Abeka Matin, encore et toujours des invités de qualité. Abeka Matin, l'interview. Il est là, Jacques Boya-Mbappé. Bonjour, Jacques. Oui, bonjour à tous les centaines de milliers d'auditeurs d'Abeka. Bonjour à la ville de Douala. Vous avez le bonjour des populations de Bokwai, Bokwango, Bolifamba, Klaskwata, Bokova et tout le reste. Et vous avez surtout le ça. My 17 My 17, tout à fait. Vous avez surtout le bonjour de Epasamoto, c'est-à-dire le bon Cameroun, qui vous offre toute sa magnificence ce matin. Oui, malgré le ciel un peu brumeux. Absolument. Boya s'est réveillé sur le bon pied. L'une des plus belles villes que je connaisse, Boya. Une ville, mais d'une propriété. Je me demande comment ça se fait que Boya n'ait pas encore réussi à contaminer les autres villes du pays, Jacques Boya-Mbappé. Comment ça se fait? Vous savez, dans certains domaines, la contagion n'est pas du tout aisée. Mais je pense qu'un jour, ça viendra et j'ai plutôt l'impression que c'est Boya qui est en train de se faire contaminer par les autres pays. Malheureusement. Et là, nous en sommes revenus à cela et espérons. Malheureusement. Jacques Boya avec vous ce matin, que je vous présente rapidement en tant que consultant de cette émission, mais par ailleurs dans l'éducation. Vous êtes enseignant, vous êtes un homme d'une très grande probité morale de mon point de vue. Vous avez toujours essayé par vos sorties de rester impartial, même si c'est vrai, je le disais tout à l'heure, qu'on peut challenger partie de ce que vous dites. Eh bien, nous sommes ce matin arrivés à devoir parler une fois de plus, mais jamais de trop, de la FECAFOOT avec vous. Vous vous posiez la question ce matin de savoir si on doit dénoncer un contrat lorsqu'on accuse l'autre partie de ne pas respecter ses engagements. La question, je vous la repose ce matin. Oui, avant toute chose, deux préalables, Didier. Le premier, je commence pour vous remercier pour tous ces compliments que vous avez faits à l'endroit de ma modeste personne. Le second, comme prélogomène à notre champ de ce matin, je voudrais qu'on se mette d'accord sur deux principes. Le premier, il n'y a pas de mal à dénoncer une relation contractuelle dans laquelle on estime que ses intérêts ne sont pas respectés, dans laquelle on estime que l'autre partie ne respecte pas ses engagements. Il est donc tout à fait normal qu'on dénonce un contrat pareil. Je pense que les juristes vont percevoir la nuance que j'apporte ici entre dénoncer et résilier de manière unilatérale. Ça, c'était le premier principe. Le second que je voudrais apporter, pour que nous allions vite, le temps nous tient à la gauche, toutefois qu'il y a une séparation comme celle-là, à l'issue d'un contrat. Et le journaliste anti-Dieu, je crois, Aurélien Bénat, tout à l'heure, a parlé de divorce. C'est ça. Toutefois que nous arrivons à une situation de divorce, c'est que quelque chose n'a pas marché. Ce quelque chose, c'est où il va falloir que les deux parties aient le courage de s'asseoir, de faire leur introspection, de faire leur autocritique, pour arriver à comprendre pourquoi moins de 2 ans après la signature d'un contrat qu'on a annoncé comme le plus juteux, jamais signé par la FECAFOOT, qu'on arrive à cette situation de divorce. Donc voilà le premier jet que je vous envoie pour que notre entretien soit des plus intelligibles ce matin. Absolument. Alors votre question, elle est, on va dire, tout aussi directe, parce que le contrat, c'est la loi des parties. Et donc lorsqu'une partie ne respecte pas sa part d'engagement, l'autre est tout à fait fondée à le dénoncer. C'est bien cela. Oui, la partie qui estime que ses intérêts ne sont pas respectés, c'est cela. Ou alors que l'autre partie ne respecte pas ses engagements, est tout à fait fondée à dénoncer le dit contrat. Maintenant, il peut arriver des situations où, dans le contrat, des clauses de résiliation unilatérale aient été prévues. Et dans ce cas, la partie qui s'estime lésée a tout à fait le droit de dénoncer le dit contrat. Maintenant, je voudrais que nous n'allions pas vite en besoin. Le communiqué de la FECAFOOT signé de son secrétaire général n'est pas la preuve que dans cette affaire, la FECAFOOT a tout à fait raison. L'organe fêtier du football camerounais est en train de présenter de manière sommaire ce qu'elle considère comme ses raisons. C'est sa version qui est faite. Maintenant, attendons de voir quelle sera la réaction de la société, de l'équipementier. En ce moment, on pourra se faire une idée de ce qui s'est passé effectivement, de ce qui a marché et de ce qui ne marche pas. Dans tous les cas, nous pouvons déjà arriver à une première conclusion. La relation ne marche pas. Surtout que cette rupture du contrat était déjà dans les pipes depuis quelques mois. Monsieur Ernest Obama, passant dans une télévision de la place, il avait déjà pratiquement annoncé. Donc, les observateurs du football camerounais
ne sont véritablement pas surpris par ce qui est en train d'arriver, même si ça pas exactement au fond ce qui a pu créer la rupture. Mais il est un fait, la relation n'a pas marché. En dépit de tout ce qu'on a pu annoncer, la relation ne marche pas. Et l'une des parties qui est la FECAFOOT, j'espère qu'elle est dans la logique de la dénonciation du contrat et non pas dans la logique de la résiliation unilatérale. Parce que il ne fait de doute, personne ici est sans ignorer que la FECAFOOT a un procès avec la compagnie Le Coq Sportif en France. Tout à fait. Toujours pour des accusations de résiliation unilatérale du contrat. Alors, on aura à la fois FECAFOOT contre Coq Sportif, FECAFOOT contre One of Us. Je pense que ce sera un peu difficile. Et j'ai été relativement satisfait que la FECAFOOT ait annoncé que le contrat, les Lions Indomptables aborderont les tenues One of Sport la dernière fois pour la prochaine période FIFA. Je crois que c'est pour donner le temps à l'autre partie de réagir et de voir dans quelle mesure on peut pouvoir coller les morceaux qui sont déjà assez éloignés les uns des autres. Ce sera pour le mois de septembre, hein, la dernière apparition, voilà, avec cette tunique-là. Alors, lorsqu'on a fini avec vous d'aborder plus ou moins ces questions liées au droit, il serait peut-être bien d'aborder les aspects liés au management et à la communication de cette affaire. Oui, tout à fait, Didier. Il ne faut pas se le cacher. Je vous l'ai dit d'entrée de jeu que lorsqu'on arrive à une situation de divorce, il faut avoir le courage de se regarder dans les yeux, de se poser de bonnes questions parce que dans tous les cas, quelque chose n'a pas marché. Si nous faisons un peu de socio-histoire, nous devons nous souvenir de ce que la compagnie, l'équipementier One of Sport arrive à l'issue d'un divorce encore plus tumultueux avec la compagnie, l'équipementier français, le Coq Sportif. Alors, la question qu'on se pose est de savoir, les erreurs qui ont été commises lors de la signature avec le Coq Sportif, on n'en a pas tellement suffisamment tenu compte. On les a pratiquement reproduites. Pourtant, la FECAFOOT, à travers son président et plusieurs de ses cadres, envoyés ou non, je ne sais pas trop, sont passés sur les antennes, nous rassurer de ce qu'ils avaient sous la main le contrat le plus juteux que la FECAFOOT a jamais signé depuis sa création. Alors, comme moins de 2 ans après, l'on se retrouve à résilier un contrat pareil, cela pose quand même un problème tout au moins managérial. Cela pose un problème managérial avec la FECAFOOT. Comment négocie-t-on les contrats? Comment les évalue-t-on? Comment arrive-t-on à les résilier? Comment contacte-t-on ses partenaires? Il va falloir qu'au niveau de la FECAFOOT, qu'on s'asseye et qu'on réfléchisse mûrement. Et cette fois-ci, non pas dans ce que je peux appeler l'hyperinflation de la communication. Oui. Il faut absolument passer dans les médias, il faut justifier, il faut attaquer. On est toujours dans la communication de réactionnement. Je pense qu'il est temps que tout le monde se calme. C'est peut-être dans l'air du temps, Jacques Eboya, en réponse à ceux que l'on a qualifiés affublés d'un nom que je ne vais pas répéter ici, qui malheureusement est très partagé, en opposition à ceux d'en face. Peut-être que on est dans la guerre de communication sur les médias réticulaires, notamment les réseaux sociaux. Je comprends très bien ton éducation raffinée qui t'empêche d'évoquer des éléments de zoomorphisation qu'on utilise et tout autre concept stigmatisant que nous utilisons dans les réseaux sociaux pour désigner l'un ou l'autre camp. Non, je pense qu'il est temps qu'on se calme un peu. Qu'on se dise que le football a tellement uni les Camerounais qu'il n'y a pas de raison que c'est l'arrivée d'une icône comme Samuel Eto'o-Fils qui arrive à diviser les Camerounais autour du football. Ces termes, vous n'avez pas voulu les utiliser, permettez que je les utilise, je m'en excuse auprès de vous milliers d'auditeurs. On parle d'Églisiens, on parle de Hibou et ainsi de suite. Non, je pense qu'il est temps que tout le monde se calme. Quelquefois, l'on peut le reprocher au président de la FECAFOOT. Mais croyez-moi, lorsque je regarde ce monsieur évoluer, j'ai quelquefois l'impression qu'il a toutes les attitudes d'une bête traquée. Il est constamment, le président Samuel Eto'o est constamment dans la défense, il est constamment dans la réaction. Et je me demande quelquefois, à quel moment aura-t-il le temps de mettre en place son programme? À quel moment pourra-t-il développer les idées qu'il avait au moment où il arrive à la FECAFOOT? Il est vrai qu'à son arrivée dans cette institution, j'étais presque convaincu que cela se passerait comme ça. Donc je ne suis pas trop surpris, mais je dis là, on commence à aller loin. Un bus a été promis, des milliards ont été promis, moins de 2 ans après, on se rend compte que rien n'est arrivé. Non, il va falloir qu'on se calme, qu'on se reprenne et qu'on se dise
nous avons fait suffisamment de mal à ce football qui nous a tant donné. Il est temps que tout le monde se calme et que l'on regarde vers l'avant. Et que l'arrivée d'une icône comme Samuel Eto'o, la tête d'une instance fêtière de football, ne doit pas créer la disharmonie. Au contraire, elle doit être un élément fédérateur. Je pense que nous devons en arriver à cela. Le contraire serait dommage pour notre football, dont on sait que les Interpools également ont à une époque charrié les aficionados. Et vous avez regretté dans l'un de vos récents posts que ce ne soit plus le cas. Je l'évoquais ici hier. Et on peut dire à votre suite que malheureusement tout cela participe à éloigner les Camerounais du foot, ou alors c'est le contraire? Ou alors les affaires ne sont pas liées? Une fois de plus, je voudrais nous interpeller parce que nous sommes devenus tous candidats au prix Nobel du déni. C'est-à-dire, à chaque critique qui est faite, il faut absolument réagir, non pas dans le sens de comprendre ce qu'on reproche ou alors d'avancer, mais il faut absolument se retrouver dans une situation de réaction. J'appartiens à une génération de Camerounais qui a vu les Interpools se jouer à Douala et à Yaoundé. C'était une grande compétition qui fédérait, à l'époque c'était les provinces, qui fédérait les 10 les champions provinciaux. C'était de la grande fête. Nous avons vu les Grimkam de Minduro, Sophie Bell de Belabo, Top Tarzan de Montengene, Kamar de Kumba et de Bamenda, Ndouti Challenges et autres. C'était de la grande fête. Et cette compétition nous a révélé des joueurs comme Salomon Vungai, Adamaziko, Alumbuka et d'autres. Alors qu'on en vienne aujourd'hui, au moment où le Cameroun dispose de tant d'infrastructures modernes, que l'on en vienne à disputer les Interpools dans une banlieue de Yaoundé, très loin des yeux du public, cela pose quand même un problème sur la direction qui est en train de prendre notre pays. À qui la faute? À qui la faute? Je pense que c'est là où le bas blesse. Et il va falloir qu'on se mette ensemble autour d'une table et qu'on se regarde droit dans les yeux et qu'on se demande comment en sommes-nous arrivés là. Sinon, Coq Sportif était parti. On a annoncé l'arrivée de One Sport avec toutes les promesses qui avaient été faites. One Sport est parti. Un autre équipementier arrivera. Et lui également va repartir. On ne sera jamais finalement sorti de l'auberge. Merci infiniment Jacques Boyamba-Puis. On retrouvera cet entretien dans quelques instants sur nos plateformes digitales www.abkradio-officiel.com pour ce qui est du site internet et bien sûr en replay également sur l'application. À très très bientôt mon cher. À très bientôt à toi, vous dans la ville de Douala, et je pense qu'un de ces jours, je me ferai l'amitié d'être de vos invités sur le plateau. En présentiel. Bonjour à toute la ville de Douala. Merci. Bonjour à Boya. Boya, un peu venteux ce matin. Je l'ai senti dans votre combiné. Du lundi au vendredi dès 7h, retrouvez Didier Komo et Sidonie Fikak dans Abeka Matin. 3 heures d'infos saupoudrées de bonne humeur. Abeka Matin, toujours premier sur le matin.